Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Activité professionnelle durant un arrêt maladie. Tout salarié est tenu d'exécuter loyalement son contrat de travail. Même en l'absence de clause d'exclusivité, il commet une faute s'il concurrence son employeur directement ou indirectement pendant l'exécution du contrat. Cette obligation de loyauté subsiste pendant les périodes de suspension du contrat liées à un arrêt de travail. Si un salarié exerce une activité professionnelle pendant un arrêt de travail pour maladie, en contrevenant à une clause le lui interdisant, son licenciement est justifié seulement si le salarié cause alors un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Mais, comme l'a indiqué récemment la Cour de cassation, il en va différemment si un salarié viole une obligation statutaire en exerçant une activité professionnelle pendant un arrêt maladie. Dans ce cas, il est possible de le licencier à titre disciplinaire, sans avoir à établir un préjudice, même si l'activité ne fait pas concurrence à l'employeur. Deuxième sujet de notre JT. Action de groupe, tribunaux compétents, registre public et rejet rapide. L'action de groupe, qui a vu le jour en France en 2014, permet à plusieurs victimes d'un même dommage causé par un professionnel d'agir ensemble en justice. Elle a été modifiée par la loi numéro 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, DADU. 2 décrets viennent d'apporter des précisions. Le premier, en date du 16 juillet 2025, fixe la liste des tribunaux judiciaires compétents. Le deuxième, en date du 30 juillet, indique les conditions de mise en œuvre du registre public des actions de groupe et prévoit une procédure de rejet rapide des actions considérées sans fondement. En vertu du décret du 16 juillet 2025, 8 tribunaux judiciaires sont compétents pour les actions de groupe. Il s'agit des tribunaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France. Le décret du 30 juillet 2025 précise les conditions de mise en œuvre du registre public des actions de groupe engagées devant les juridictions judiciaires et administratives. Publié sur le site internet du ministère de la Justice, il indique 1. L'identité des parties. 2. La nature du manquement invoqué. 3. La nature des dommages allégués. 4. Les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée. 5. La juridiction saisie. Si c'est le cas échéant, le sens des décisions rendues. L'objectif est de permettre, ainsi, à d'autres personnes qui s'estimeraient concernées de se joindre à ces actions. Le décret du 30 juillet introduit, par ailleurs, une procédure de rejet rapide des actions manifestement irrecevables ou infondées. Une procédure de fin de non-recevoir si le demandeur à l'action de groupe se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Troisième sujet de notre JT, micro-entrepreneurs et impôts fonciers. Les micro-entrepreneurs soumis à la cotisation foncière des entreprises, CFE, et qui exercent leur activité dans le domicile dont ils sont propriétaires sont-ils aussi tenus de payer la taxe foncière? Ne s'agit-il pas là d'une double imposition, nécessitant une réforme? Interrogé, le gouvernement rappelle que la taxe foncière est un impôt fondé sur la propriété, alors que la CFE taxe le fait de disposer d'un bien pour l'exercice d'une activité professionnelle. Il ne s'agit donc pas d'une situation de double imposition, nécessitant, par exemple, la mise en place d'un dispositif d'abattement.